Le sous-section Tao du pont 47G était son foyer temporaire. C'était le genre d'endroit qui n'apparaissait pas sur les cartes d'orientation et avait des lumières qui clignotaient juste assez pour vous faire vous demander si le bâtiment était hanté ou simplement sous-financé. Elle attendait derrière une porte verrouillée par 3 serrures étiquetées « risque biologique », son apparence ajoutant au mystère. Elle avait des membres fins, une peau pâle et de longs cheveux argentés emmêlés comme des toiles d'araignée. Le manque de prise était un problème, mais ses oreilles trahissaient sa longue, élégante, et un technicien passait près d'elle de temps en temps, les yeux glissant sur elle comme une machine distributrice cassée. Une fois, un agent de sécurité lui a lancé son emballage de collation et a raté. Il n'a pas pris la peine de le ramasser. Elle l'a regardé atterrir immobile, ses yeux brillants, sans cligner. Quelqu'un avait décidé que puisqu'elle ne pouvait pas parler le standard Terran, elle ne pouvait vraiment pas être sensible. C'était pratique parce que cela leur permettait de l'attacher à un mur et d'oublier qu'elle existait. Elle s'était tue il y a des semaines. Au début, il y avait des bourdonnements, à peine audibles, noyés par les générateurs, puis il y eut le silence. Tout le monde chuchotait qu'elle était en panne, comme si c'était un diagnostic. C'était plus facile que de souffrir. Puis, un matin, quelqu'un est venu chercher une clé à molette. L'homme était Darren Vex, un ingénieur système de niveau 2 avec un cas sévère de mépris chronique des codes vestimentaires et une vendetta personnelle contre tout ce qui avait des lumières clignotantes. Sa combinaison était couverte de liquide de refroidissement, et ses cheveux étaient enroulés en un nœud. Contexte. Sa combinaison était couverte de liquide de refroidissement, et ses cheveux étaient emmêlés en un nœud. Alors qu'il ouvrait le panneau, il murmura pour lui-même « Une tâche, une simple tâche. Révéler les amortisseurs thermiques. Pas de biohazards, pas de murs hurlants, pas de bourdonnement mystérieux. Oh, super! On dirait qu'il avait perdu une mauvaise négociation avec la statique et qu'il n'avait plus l'autorisation d'être dans cette aile. Texte à traduire. Alors qu'il ouvrait le panneau, il murmura pour lui-même « Une tâche, une simple tâche. Désactiver les amortisseurs thermiques. Pas de biohazards, pas de murs hurlants, pas de bourdonnement mystérieux. Oh super! On dirait qu'il avait perdu lamentablement aux négociations avec la statique et qu'il n'avait maintenant plus l'autorisation d'être dans cette aile. Le protocole était aussi quelque chose pour lequel il n'avait pas beaucoup de patience. Elle était toujours enchaînée, immobile, les yeux légèrement ouverts. Darren cligna des yeux, regarda sa clé à molette, la regarda. « Salut », dit-il maladroitement parce que son cerveau était encore en train de charger. Elle n'a pas répondu. Évidemment, il s'approcha lentement et prudemment jusqu'à pouvoir atteindre sous la plateforme et récupérer Bidet. Il ne voulait pas établir de contact visuel, vraiment pas, mais quelque chose dans la façon dont son regard glissa vers le sien, non pas juste vers lui, mais à l'intérieur de lui, fit quelque chose d'improfessionnel à son estomac. « Es-tu réel? » Il demanda surtout pour lui-même, ses oreilles tressaillirent, il comprit alors qu'elle n'écoutait pas simplement. Elle écoutait activement. Personne d'autre ne semblait le remarquer. Ou peut-être avait-il déjà décidé que cela n'avait pas d'importance. Pendant un long moment, Darren resta là, la clé à molette oubliée dans sa main. Puis, il murmura « Je t'entends ». Son corps se déplaça légèrement, juste assez pour frôler le bord de ses entraves. Un doux bourdonnement mélodieux résonna dans l'air, comme le son d'un cristal frappé sous l'eau. Les yeux de Darren s'écarquillèrent, mais il recula prudemment, réalisant à quel point elle était insensée, fixée en place et apparemment fluant en harmonique.
Je m'appelle Darren, et peu importe si tu m'appelles un intrus bruyant et poilu ou quelque chose comme ça. Je suis désolé, mais je prends cela comme un compliment, que tes oreilles soient comme un croisement entre un elfe et une antenne spatiale. Quoi qu'il en soit, je jure que je ne suis pas le seul. Ses yeux se plissèrent légèrement, peut-être à cause de l'éclairage ou de l'irritation, ou peut-être les deux. Quoi qu'il en soit, alors que je me tournais pour partir, je ressentis une seule vibration à peine perceptible dans la pièce. Il se retourna et remarqua qu'elle n'avait pas bougé. Cependant, sur le mur derrière elle, une fissure capillaire s'était formée dans l'alliage renforcé. Avec un froncement de sourcils, il dit « Eh bien, c'est bien. Rien ne dit « passe une bonne journée » comme une défaillance structurelle décontractée. Il marqua une pause, puis dit « Et, si tu as fait ça, refais-le. » Je ne juge pas, je suis juste curieux. Il a laissé la clé à molette derrière lui cette fois-là. Darren avait l'habitude, bien documentée, d'être exactement là où il ne devait pas être, mais il y était toujours. Le lendemain matin, il fit semblant d'inspecter les lignes de refroidissement de secours en traversant à nouveau le pont 47G. Sa trousse à outils tintait comme une conscience coupable alors qu'il s'arrêtait devant sa porte, son cœur battant dans un rythme qui ressemblait trop à de l'anticipation. La porte s'ouvrit avec un sifflement qui ressemblait trop à un soupir. Elle resta dans la même position, enchaînée aux poignets et aux chevilles, ses yeux à moitié illuminés comme si elle rêvait éveillée. Darren remarqua tout de suite deux choses. D'abord, une fissure dans le mur. Derrière elle, l'objet avait légèrement grossi, mais il était toujours sur ses genoux. Il le fixa, puis la fixa. Elle ne dit rien, mais ses longs doigts délicats, qui n'étaient plus flasques, reposaient délicatement sur la clé à molette comme si elle était pour précieuse. Il s'accroupit à côté d'elle, se racla la gorge et avait fait quelques recherches la nuit précédente en récupérant quelques journaux d'accès et en vérifiant la cellule. Dans le registre, j'ai remarqué qu'elle a cligné des yeux une fois. Cela aurait pu être le système d'air qui s'activait, mais Darren l'a interprété comme un signe d'intérêt. À part ça, il n'y a absolument rien ici. Vous êtes répertorié comme bioactif, numéro 722K, mais il n'y a aucun enregistrement de langue, aucun papier de transfert, aucun emploi du temps de nourriture ou quoi que ce soit d'autre. La seule chose est une note qui dit ne pas interagir avec les non-réactifs. C'est drôle parce que vous étiez parfaitement réactive quand nous avons parlé hier de toute cette histoire de briser le mur avec le son. Il s'est penché en avant, sa voix baissée, et vous aviez raison. Une légère vibration est passée. À travers le sol encore une fois, si subtil que Darren aurait pu l'imaginer, mais pendant un bref instant, l'air avait un goût métallique, comme si quelqu'un avait joué un accord sur un piano placement invisible. Darren sourit, pensa à lui-même, et s'assit en tailleur sur le sol à côté d'elle. Il plongea dans son sac de bardes de ration, en prit une bouchée et regretta immédiatement sa vie. Le goût était comme la dépression et le placoplâtre. Tu dois avoir faim. À moitié en plaisantant, il lui en proposa une, mais elle le regarda avec surprise. Quelle grande hospitalité! Nous serons là la prochaine fois. Alors que Darren remplissait l'air de récits sur des couplages thermiques défectueux et le moment où il avait accidentellement transformé les arroseurs de la baie de Docking en générateurs de bains moussants, Echo restait silencieuse mais attentive. Il avait décidé de l'appeler Echo maintenant parce qu'elle n'aimait clairement pas son nom d'origine, 722K. Alors qu'il se levait pour partir, elle fredonna une mélodie basse et régulière avec une précision mathématique,
comme le début d'une chanson. Je vais apporter des collations qui n'ont pas le goût de la détresse existentielle, ou le début d'un compte à rebours. Darren se figea. Echo cligna lentement des yeux, puis fit quelque chose d'inhabituel. Elle inclina légèrement la tête vers lui et tapota une fois ses doigts contre la clé à molette. La bouche de Darren s'ouvrit alors qu'il récupérait frénétiquement sa tablette de données, traduisant le rythme aussi vite qu'il le pouvait. 1001. Mon Dieu, tu parles! Echo inclina la tête de l'autre côté, son expression ressemblant étrangement à de l'amusement. Oh mon Dieu, je discute avec une elfe de l'espace en cage. Rich, qui parle binaire et aime les outils, prévoit de prendre sa retraite bientôt. D'accord, Echo, essayons de taper une fois pour oui et 2 fois pour non. Elle fait une pause, puis tape une fois pour oui. Progrès! Darren a levé le poing, puis l'a regretté parce qu'il a frappé le cadre de la porte. Echo a encore fait un bruit, mais cette fois plus court, presque comme un rire. Il a grincé des dents, content de t'amuser. Mais ensuite, quelque chose a changé dans l'air, comme une statique entourant des fils invisibles. Les lumières se sont assombries pendant une demi-seconde avant de se stabiliser, et le front de Darren s'est froncé à tout être responsable de ce long tapotement. Maintenant, je sais qui tenir responsable la prochaine fois que mon alarme se déclenche. Écoute, Echo, je n'ai aucune idée de qui tu es ou d'où tu viens, mais tu es plus qu'un simple bioactif. Tu es intelligent, conscient de toi-même et étrangement silencieux. Darren prit une profonde inspiration, posa doucement sa main sur la sienne, celle qui reposait encore sur la clé à molette, et dit « Je ne suis pas doué pour les interactions sociales, par exemple, ou pour me souvenir des pauses déjeuner, mais je suis bon pour, si tu parles à ta manière unique, je peux t'entendre. » Les lumières ont de nouveau clignoté avant de se stabiliser. Echo ne se détourna pas de Darren, qui prévoyait de rester discret. Il prévoyait seulement de faire quelques visites occasionnelles au secteur interdit pour vérifier l'intégrité du circuit et surveiller les fluctuations des vents. Rien de suspect, de rebelle ou de suspect sounding ne le pousserait à revoir son historique de recherche, qui incluait maintenant comment adopter légalement un extraterrestre énigmatique avec des oreilles assez cool et « Bonjour », dit-il, hochant la tête comme si de rien n'était. « Je t'ai apporté quelque chose. » Il sortit une vieille puce de données poussiéreuse de la taille de son pouce. « De la musique ?» demanda-t-il, voyant que Echo la fixait. « Ce n'est pas de la bonne musique. C'est tout du matériel d'avant-guerre. Mais ça a du rythme, et ça semble être ta langue. » Après cela, il sortit de la chambre d'Echo, mais elle restait immobile. Elle inclina la tête, ses oreilles se dressèrent, mais Darren interpréta cela comme de l'excitation, parce que cela rompait la monotonie du silence écrasant. Il brancha la puce à son enceinte portable et appuya sur Play. Le premier son fut un jingle joyeux et rempli de statique d'une vieille entreprise de série. La tête d'Echo se déplaça légèrement. Ses yeux se fermèrent et elle se mit à fredonner. Malgré son choc initial, il passa rapidement à une piste de synthwave apaisante avec des cordes brillantes, un rythme lent et une harmonie superposée. Echo ouvrit les yeux pour un lent clignement, alors que Darren s'asseyait en tailleur devant elle et soupira. « D'accord, voici les nouvelles. J'ai commencé à te construire un traducteur. Tu n'es pas la personne la plus facile à coder, n'est-ce que pas? » Elle a modifié le ton de la musique en temps réel alors que des vibrations harmoniques de sa gorge manipulaient à la forme d'onde. C'est ridicule, n'est-ce que pas? Un appareil étrange, composé d'une tablette de données et de ferraille, fut sorti par lui. Il avait des lumières, des boutons
et un petit écran qui ressemblait à un pansement. Echo cligna des yeux, reconnaissant l'aspect peu attrayant de l'appareil, mais exprimant sa satisfaction qu'il soit fonctionnel. Il appuya sur un bouton et tenta de fredonner dedans. Elle hésita, puis émit un ton doux qui tremblait comme du cristal sous pression. L'écran s'alluma alors, et Darren observa la forme d'ondes audio hésiter, analyser, et croiser les références avec de vieux Darren cligna. Froid. Elle cligna 2 fois plus lentement. Tu es froid. Il se leva, retira sa veste maladroitement et la drapa sur ses épaules. Maintenant, tu as l'air 10% plus confortable et 50% plus cool. Pas en termes de température, mais de mystère à la mode. Elle émit un son bas, presque étouffé. Il n'était pas sûr si c'était une toux, un reniflement, ou une version extraterrestre de « tu es ridicule », mais il l'accepterait. Le traducteur bourdonna à nouveau pendant qu'elle répondait. Darren s'arrêta, fixant le mot imprimé. Il se gratta ensuite la tête et se demanda pourquoi il l'aidait. Je pourrais dire que c'est la chose à faire, ou parce que je suis une personne profondément compatissante avec un cœur en or et un faible pour les génies musicaux aux grandes oreilles, dit-il. Echo le fixa et soupira. La vérité était que tu me regardais comme si je n'étais pas juste un numéro de plus. Je reviendrai avec plus de musique et peut-être même des collations. Le traducteur bourdonna à nouveau. Mais cette fois, parce que tu écoutais comme si je n'essayais pas de combler le vide, je vais mettre ça sur mon CV. Les alarmes extérieures clignotèrent brièvement avant de se stabiliser, et Darren jeta un coup d'œil à la porte. Je devrais probablement partir avant que quelqu'un ne remarque que je ne suis pas jusqu'aux genoux dans les vannes de boue, comme je l'avais prétendu. Alors qu'il sortait dans le couloir, il sentit une légère vibration sous ses pieds. C'était comme si la pièce derrière lui n'était plus immobile, comme si elle attendait d'être activée. C'était le genre de vibration que l'on ressent juste avant qu'un système ne se mette en marche. La prochaine visite commença avec du pudding, plus précisément un gobelet en plastique de pâte de protéines synthétiques à la vanille que Darren avait récupéré dans le réfrigérateur de la cafétéria. Il venait avec une cuillère jetable et un autocollant légèrement bosselé qui disait « Echo cligna des yeux », ses yeux passant du pudding à la veste de Darren qui était toujours drapée sur elle. Ses longues oreilles tressaillirent légèrement et ses épaules ne s'affaissaient plus. « Maintenant, avec moins de regret », dit-il, la tenant comme une offrande alors que la porte s'ouvrait en sifflant sur la chambre d'Echo. Il entra avec une somnolence exagérée, comme le veut la tradition humaine ancienne. Darren sourit et posa le pudding sur une caisse à côté d'elle. Voilà de l'hospitalité. Je pense que cela fait officiellement de nous des amis, ou du moins des connaissances maladroitement alignées. L'écran annonça « Bienvenue ». Le dispositif de traduction amélioré, qui ressemble maintenant à un grille-pain scotché à un moulin à café, s'illumina avec un doux carillon, alors qu'elle laissait échapper un léger soupir harmonique. Alors qu'il s'asseyait sur un tabouret pliant, il prenait une pause maladroite, comme quelqu'un qui n'avait jamais maîtrisé l'art de rester assis en silence. Sur le sol, entre eux, il posa un petit objet cylindrique, un émetteur holographique pris dans un kiosque de visiteurs défectueux. « Les images de la leçon d'aujourd'hui », dit-il en actionnant l'interrupteur. Au-dessus, une projection pulsante apparut, montrant un schéma de carte stellaire de base avec des clusters planétaires étiquetés en vieux tan. Les yeux d'Echo s'écarquillèrent, elle fredonna doucement, et le traducteur cligna des yeux. Ce Darren inclina la tête. Tu pourrais le reconnaître. Echo cligna des yeux, puis se tourna vers le mur derrière elle, en fredonnant une séquence plus complexe, hochant la tête
et étendant légèrement sa main liée. L'hologramme se réorganisa en une nouvelle formation et Darren ne la reconnut pas. Soit Darren avait une imagination incroyable, soit c'était une véritable carte stellaire d'où qu'il soit. Le traducteur l'avait imprimée à la maison il y a longtemps, mais le signal restait. Elle a retiré ses entraves et a légèrement touché une surface apparemment vide. Darren pouvait à peine détecter l'impulsion harmonique émanant de ses doigts. Il a donc vérifié son module de poignet et a constaté que la lecture avait grimpé en flèche. Tu utilises des impulsions de basse fréquence, c'est pourquoi les systèmes de surveillance ne les détectent pas. Sacré circuit, tu chantes dans l'espace. Elle tapa une fois et Darren ne put s'empêcher de rire. Tu es officiellement la personne la plus poétique que j'ai jamais rencontrée, mais aussi la plus illégalement emprisonnée. Malheureusement, l'humour ne dura pas. Plus tard, dans la journée, Darren passa devant un groupe de gardes. Entourant une table vide, l'un d'eux fronçant les sourcils, le secteur Tao continuait de dégager une puissance inexplicable. C'était comme si quelque chose s'éveillait à l'intérieur, tandis que Darren continuait de marcher en sifflant, comme s'il n'avait jamais entendu parler du secteur Tao auparavant. En retournant à ses quartiers, il revit les images de la visite de la journée image par image. À un moment bref, ses menottes scintillèrent effectivement, provoquant un relâchement des contraintes énergétiques, et elle fredonna une tonalité distinctive trop aiguë pour les oreilles humaines. Il sourit et se laissa tomber en arrière dans sa chaise, s'exclamant « Quel génie sournois !» Un rouleau lui fut apporté le matin suivant par lui. De tissu doux, en tissu thermique, tissé avec des fils déviantes, les capteurs, rencontre ton nouveau meilleur ami, dit-il. Ce n'est pas élégant, mais ça cache les signatures biologiques et les signatures thermiques, et ça vient en gris liberté. Le traducteur bourdonna le cadeau donné à Darren, qui haussait les épaules. Tu m'as donné de la musique, des cartes interstellaires et un but existentiel. Le moins que je puisse faire, c'est de te donner une couverture. Echo lui offrit le plus faible des sourires, petit et tremblant mais indéniablement réel. Darren le fixa, choqué, avant de sourire en disant « Super, maintenant tu m'as ruiné pour tous les autres sourires dehors dans le principal. » Ce n'étaient plus des scellés plasma explosifs ou des distributeurs automatiques dits sensibles exigeant des droits syndicaux. Cette fois, c'était le signal d'écho qui devenait plus fort et quelqu'un d'autre l'avait remarqué. Il le voyait dans la façon dont les officiers de commandement traînaient maintenant autour des terminaux de surveillance auxiliaires et quelque part loin du pont 47G, un récepteur s'éveillait, écoutant le bourdonnement rythmique solitaire de cette voix. Le secteur Tao a vu le doublement des rapports de maintenance, dont la moitié concernait des problèmes inexistants comme des vertiges structurels ou une corrosion spontanée des faisceaux. Il a entendu un technicien murmurer que la chose sur 47 James se réveillait, comme si Echo était un réfrigérateur défectueux sur le point de se mettre à marcher. Pendant ce temps, Darren avait encore une fois amélioré son traducteur. Il ressemblait maintenant à une boîte à lunch et avait 2 ailes de drone cassées, un noyau d'émetteur creux et déguisé, un fer à friser réutilisé, qui fonctionnait magnifiquement, bien que parfois il Echo l'accueillit avec un simple bourdonnement, une brève phrase mélodique, et passa immédiatement à « tu reviens ». Darren attribua cela au charme ce matin-là, alors qu'il arrivait avec 2 tasses tombées de chai, synthétisées, réchauffées, inconscient des nombreux badges de sécurité clignotant dans les couloirs. Il lui tendit la tasse et dit « Je reviens toujours. C'est comme un boomerang impayé. » Elle le prit avec les 2 mains, ses doigts encore pâles à cause du froid. La veste qu'il lui avait donnée
était maintenant bien enroulé autour de ses épaules, et le tissu bloquant les signaux qu'il avait glissés servait de couverture. Pas très confortable, mais mieux que l'esthétique de chambre froide que la pièce insistait à avoir. Il alluma le holopad et dit « D'accord, les mises à jour. » J'ai terminé le brouilleur. Une fois que c'est attaché à tes menottes, cela devrait brouiller ton signal biologique, juste assez longtemps pour te rendre temporairement invisible au moniteur. Nous avons une petite fenêtre, mais si nous la coordonnons avec le prochain changement de garde, nous pouvons en tirer le meilleur parti. Echo leva la main et fredonna doucement, comme si elle attendait que quelque chose se produise. Darren s'arrêta, comme s'il s'inquiétait pour quelqu'un d'autre que lui-même. Echo fredonna brièvement, presque comme un rire, avant que ses yeux ne se tournent vers le plafond. Ses oreilles tressaillirent légèrement, et elle fredonna à nouveau, cette fois avec un son bas et concentré, presque comme un sonneur. Le traducteur bourdonna, signalant que quelqu'un écoutait. Echo se pencha en avant, son fredonnement résonnant encore plus clairement qu'auparavant. Alors, vous avez mentionné que votre peuple était capable de communiquer sur de longues distances en utilisant des harmoniques. Donc, vous dites que quelqu'un a répondu. Elle hocha la tête une fois, puis 2 fois. Soudain, il entendit 2 voix lointaines, dont l'une lui semblait familière. Il se leva de son siège si rapidement qu'il faillit renverser son chai. « Wow, c'est incroyable! Cela signifie que quelqu'un t'a entendu à travers toute cette statique, s'exclama-t-il. Elle fredonna doucement à nouveau, mais cette fois, les autres pouvaient l'entendre. Le sourire de Darren s'est affaissé parce qu'il ne voulait pas révéler tes véritables intentions à quelqu'un qui ne voudrait pas te sauver. Juste au moment où elle avait fini de fredonner, une alerte résonna brièvement dans le couloir. Probablement une fausse alerte. Darren se sentit mal à l'aise à cause de la façon dont le son avait augmenté après qu'elle fallait fini de fredonner, et il se retourna vers elle, lui disant que nous devions nous dépêcher, car le manteau qu'elle portait ne durerait pas éternellement. La réalisation que cette pièce, c'est plus qu'un simple placard de rangement pour des mystères extraterrestres. Il n'avait pas besoin de finir la phrase, et elle fredonna une dernière phrase cette nuit-là avant qu'il ne parte. Le traducteur cligna des yeux plusieurs fois avant de cracher « Ne disparaît pas ». Darren se tenait dans l'embrasure de la porte, sa main sur le scanner. Il se retourna vers elle, vers la fille qu'ils avaient tous ignorée, et vers l'extraterrestre aux longues oreilles qui transformait la musique en message et le silence en résistance. « Pas question, » dit-il, puis il verrouilla la porte de l'extérieur. Echo l'observait depuis son endroit habituel. Les jambes y étaient toujours liées, les cheveux argentés tombant comme la lumière de la lune sur ses épaules, et l'air autour d'elle chargé et vibrant faiblement, comme si la pièce elle-même retenait son souffle. Darren avait 3 heures pour la faire disparaître, pas au sens figuré, bien que cela aurait été plus facile. Au lieu de cela, il devait le faire au sens littéral, en utilisant ses techniques de déviation de caméra de couloir brouillées par sa signature biologique pour éviter la capture. Darren murmura pour lui-même, juste un gros insecte en métal avec des collations et de la colle pour réacteur. Tu seras la chose la moins suspecte à l'intérieur. Echo inclina la tête et agita les oreilles, semblant essayer de communiquer avec Darren. Non, mais tu es assez mignonne pour tromper les capteurs. Echo fit un bruit de bourdonnement, mais la traduction était une terrible blague. Quoi qu'il en soit, j'ai une réputation à maintenir. Le plan était simple en théorie. Darren ferait une fausse alerte de maintenance du réacteur, forçant les opérateurs à l'équipe de sécurité
a reçu l'instruction de détourner son attention du pont 47G. La signature biologique d'Echo serait dissimulée par le nouveau module d'amortissement qu'il avait cousu dans la doublure de son manteau de fortune. Les menottes se libéreraient automatiquement en recevant une fréquence à 3 tons de son module de poignet, une invention qu'il avait nommée Freedom Jingle. Que pourrait-il bien se passer de mal? La réponse est tout. Le premier problème est survenu lorsque le drone de ravitaillement n'a pas réussi à déverrouiller son hublot de cargaison. Quand Darren l'a frappé, il a émis un bruit triste. C'était super d'avoir un seul boulot. Buzz Bucket Echo, qui était toujours liée mais couverte de son manteau, attendait avec une immobilité inquiétante. Darren avait l'impression qu'elle pesait les chances de s'échapper contre la possibilité que Darren l'envoie accidentellement dans l'espace. Je reconnais cette expression « tu penses peut-être que d'être enchaîné à un mur n'était pas si mal », elle fredonna doucement et le traducteur s'alluma. Toujours mieux que du pudding. Le deuxième problème, le réacteur, était bien pire. Echo se leva pour la première fois après des mois de confinement. Elle était plus grande qu'il ne l'avait anticipé, gracieuse, et ses longues oreilles se redressèrent légèrement comme si elle captait des fréquences qu'aucun humain ne pouvait entendre. L'alerte feinte de Darren avait apparemment été trop convaincante, si bien que le commandement avait redirigé non seulement des gardes, mais aussi toute une équipe de réponse d'urgence, avec un drone de diagnostic qui scannait chaque couloir qu'il traversait. Le drone devait les atteindre dans 6 minutes. Elle regarda Darren avec émerveillement, comme si elle était une princesse d'une opéra synthwave. Il émit un faible bourdonnement en réponse. Lorsque la traduction s'arrêta, elle fredonna doucement. La gorge de Darren se serra, mais il ne pouvait pas traiter les percées émotionnelles qui se produisaient tout autour de lui. Une lumière rouge clignota au plafond, signalant que le drone n'était qu'à 5 portes. D'accord, c'était le moment de son grand début. Il ouvrit la trappe du drone à la main et fit un geste vers l'intérieur, mais ce n'était pas spacieux, mais mieux que d'être attrapé et disséqué. Echo regarda l'espace exigu, puis lui, demandant s'il devait entrer. Il hésita, disant « Je ne peux pas encore. Je dois les retarder. Si je disparais aussi, cela déclenchera un confinement total. Tu as besoin d'une avance. » Elle fronça les sourcils et huma, mais il hocha la tête et dit « Pas de au revoir. » Plus tard, elle monta à l'intérieur du drone, le pliant comme si elle l'avait déjà fait auparavant, et Darren regarda alors qu'il roulait dans le couloir, invisible au scanner. Alors qu'il se dirigeait vers la zone de chargement, il entendit des voix approcher de l'équipe d'urgence à travers la porte bourdonnante derrière lui. Il serra les poings et murmura « Il est temps de mentir professionnellement. » Dans un monde sans commandement, un petit drone flottait à travers les lignes de cargaison de la station, transportant une fille dont l'existence était passée inaperçue jusqu'à présent. Le drone finit par atterrir du côté ombragé d'Edis-9, une lune que peu avaient jamais visitée ou dont ils se souvenaient. Sa surface était de l'obsidienne craquelée, perpétuellement enveloppée d'ombre. Ici, sous un poste d'écoute abandonné enfoui dans le silence, Echo posa le pied sur un sol solide pour la première fois en cycle. Elle resta immobile, écoutant les étoiles avec ses oreilles réglées sur des fréquences au-delà de la portée humaine. Puis, chuchotant à travers le rayonnement de fond, elle entendit 3 tons harmoniques, clairs, patients et familiers, qui faisaient vivre son peuple. Le manteau d'amortissement resta stable. Masquant son descendu dans la salle de communication en ruine, elle sentit une présence. La poussière tourbillonnait, perturbée seulement par le léger bourdonnement
qu'elles utilisaient pour réveiller les systèmes endormis. Les lumières clignotèrent et un écran s'alluma. Posant sa paume sur la console ancienne, elle chanta une chanson non pas en mots, mais en résonance, chaque note codée avec la douleur et l'espoir de son identité. La console répondit avec des coordonnées montrant un emplacement profond dans une nébuleuse où les sondes de Taran avaient mis court-circuité et abandonné un endroit que seul quelqu'un comme elle pouvait atteindre. Avec un sourire silencieux, l'écran devint noir, mais ses mots restèrent non prononcés. Encore une fois, un nouveau signal, cette fois de lui, perça la statique comme un écho de harpe rouillée. « Si tu es là, ne panique pas. » J'ai peut-être légèrement, fortement, perturbé un réseau de surveillance et me suis enfermé dans une salle de stockage pour éviter l'arrestation. D'un côté, je suis maintenant considéré comme un actif biologique non comptabilisé, ce qui est nouveau pour moi. En revanche, mon dernier repas était la moitié d'une barre de ration et quelque chose qui aurait pu être du dentifrice. Ma voix devint plus douce, mais ça en valait la peine. Je t'ai sorti, tu es libre, et c'est ce qui compte. Echo cligna des yeux. Son bourdonnement court, précis et multicouche se traduisait par « tu n'es pas du bruit ». Après une brève pause, Darren prit la parole. « Eh bien, tu viens de me faire pleurer devant un robot de nettoyage. Merci beaucoup. » À la station, les événements se sont déroulés plus rapidement que Darren ne l'avait anticipé en raison de glitches dans les journaux de sécurité. Un officier supérieur a disparu après avoir capté une fréquence énigmatique à travers un casque. L'ancienne cellule de détention d'Echo a été scellée avec des ordres que personne ne pouvait retracer. Des rumeurs circulaient selon lesquelles la fille n'était qu'un mythe, tandis que d'autres affirmaient que tout cela, entouré de conduits oubliés et de puits de maintenance obsolètes, Darren passa 2 jours à élaborer une route d'évasion. Le 3e jour, alors que des drones balayaient les niveaux inférieurs, une chaîne apaisante apparut sur son bracelet. « Tournez à gauche au carrefour », dit une voix avec une tonalité synthétique. « Désactivez le panneau 3B, passez à travers, retenez votre souffle. » Il suivit fidèlement les instructions. Il a fait un scintillement de lumière, une pulsation d'énergie harmonique, et puis il n'était plus sur la station. Il se tenait dans la poussière d'obsidienne d'Idos 9, clignant des yeux à une fille aux longs cheveux argentés, aux oreilles élégantes et à la voix capable de changer le monde. « Echo, tu as construit un portail ?» demanda-t-il, stupéfait, depuis une tour de communication abandonnée et quelques morceaux de vaisselle cassés. Elle haussait les épaules. « Je m'ennuyais. » Ils restèrent silencieux ensemble, puis regardèrent les étoiles changer alors que les données de navigation finissaient de s'assembler sur l'écran derrière eux, et son rire fut si fort qu'il fit dresser les oreilles de joie à la fille. Avec son peuple attendant patiemment, elle reçut enfin les coordonnées de sa destination et un nouveau départ. « Alors, quelle est la suite ?» Darren lui demanda. Il sourit et dit « Ça sonne comme un plan. » Alors qu'ils montaient à bord du vaisseau qu'elle avait invoqué, sa surface pulsait comme un instrument vivant formé non pas par le métal, mais par la résonance. Ils quittèrent défiant la Lune ensemble, plus jamais réduits au silence, plus jamais ignorés, et ils étaient bien au-dessus d'eux dans un ciel trop vaste pour un seul. Dans l'univers a commencé à vibrer.